Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais euh, profiter de cette journée internationale des droits des femmes pour me prononcer sur la situation des femmes en général et dans le contexte sénégalais en particulier. Je voudrais m'entretenir avec vous de deux à trois aspects. D'abord sur la violence que subissent les femmes sénégalaises, sur ensuite certains droits des femmes, ou en tout cas la situation des femmes sur certains plans, notamment sur le plan économique, et enfin terminer par parler de notre association qui est dénommée Debo Afrique. Pour le premier cas, c'est une analyse globale que je voudrais faire, puisque le constat que j'ai fait, c'est que depuis quelques années, nous traitons de manière éparse les cas de violence faites aux femmes. Ce qu'on voit, c'est que quand il y a un cas qui est noté, nous prenons quelques jours pour en débattre et les mesures qui sont souvent prises se limitent tout simplement à des sanctions qui sont subies par les auteurs de ces actes-là, sans pour autant penser à des mesures plus durables. Je pense que depuis quelques années, nous sommes dans une gestion événementielle de la violence en général et de celle qui est faite aux femmes en particulier. Or, nous savons que le problème il est bien plus complexe que cela. Et je disais que c'est un problème global de société, c'est un fait social total, pour parler comme Marcel Mauss, qu'il faut quand même diagnostiquer en profondeur pour pouvoir en saisir les contours, identifier les causes et agir sur les causes pour éviter en tout cas que ces situations se multiplient. Mais ce qu'on voit, ce n'est pas cela, c'est souvent une gestion euphorique, à la fois par nos autorités, mais également par le peuple, qui se laisse souvent emporter par ces cas de violence-là, et qui les médiatise en telle enseigne que la violence de plus en plus est en train de se banaliser dans ce pays-là. Souvent, on est en train de perpétuer la violence sans en être conscient, parce que quand on rend la violence aux yeux de nos enfants banale, aux yeux des plus petits des jeunes enfants, quand aux yeux de ces enfants-là, la violence n'est plus quelque chose de rare, quand même on peut s'inquiéter sur l'avenir de notre société par rapport à cette violence-là. Et ça, ce n'est plus un problème, à mon avis, ce n'est plus un simple rapport de genre qu'il faut établir, mais il faut quand même voir le phénomène comme un problème global de société pour pouvoir situer les responsabilités et pouvoir adopter des mesures de prévention qui sont durables. Sur l'autre aspect, je vois que quand on fête la journée internationale des droits des femmes, bon, chacun en tout cas est en train de la fêter à sa manière. Et il faut quand même avoir du respect par rapport à la manière des uns et des autres de célébrer cette journée-là. Et ne pas peut-être les enfermer dans des considérations trop circonscrites au simple droit. Parce que quand même, il y a différentes manières d'exprimer ces droits-là. Et la meilleure manière pour moi, c'est de laisser à tout un chacun le soin, selon sa compréhension, selon sa situation, selon sa sensibilité, selon ses priorités. Voilà, lui laisser le soin de célébrer cette journée-là. Mais ce qui est constant quand même est que cette journée-là devrait nous servir d'aubaine pour faire un état des lieux sur, en tout cas, la condition féminine en général, et dans le contexte sénégalais en particulier. En ce qui me concerne, je voudrais tout juste parler de certains aspects qui sont liés à l'économie, pour faire peut-être une petite analyse
de la situation des femmes. Ce qu'on constate sur le plan économique, c'est que il y a certains qui clament une autonomisation des femmes. D'autres sont dans des discours misérabilistes qui enferment les femmes dans des situations, en tout cas, qui varient selon les territoires, il faut le reconnaître. Et sur le plan économique, il faut quand même accepter le fait qu'aujourd'hui, il y a plusieurs défis qui sont là. Dans un pays qui se projette vers l'émergence, dans un pays qui est en train, en tout cas, de se battre pour asseoir les bases solides de l'émergence, il y a des prérequis sur le plan de l'amélioration des conditions socio-économiques des femmes. Et c'est sur ce plan-là qu'il faut quand même insister pour dire aujourd'hui que dans le monde rural surtout, il y a des femmes qui sont toujours en difficulté, surtout les femmes productrices. Si vous voyez bien, quel que soit le moyen dans lequel on se situe sur la chaîne de valeur agricole, on voit qu'il y a des difficultés qui sont là. Sur le plan de la production, le véritable problème souvent c'est l'accès des femmes à la terre, c'est l'accès au foncier. Et préciser également que sur ce plan-là, il y a quand même il y a beaucoup de différences selon qu'on est sur tel ou tel autre territoire. Par exemple, à Toubacouta, on peut trouver des femmes qui ont quand même un niveau d'accès à la terre qui est assez acceptable. Aussi, dans la vallée du fleuve Sénégal, on peut voir qu'il y a certaines femmes qui ont accès à la terre, même si, en tout cas, la manière dont ces femmes-là valorisent ces terres-là laisse toujours à désirer. Et cela est dû souvent à un manque de moyens, parce qu'il faut quand même retenir que la production, c'est un maillon qui demande beaucoup de moyens, beaucoup d'investissements, que les femmes souvent n'ont pas. Donc, c'est à ce niveau-là que je pense que l'État, les collectivités territoriales, les bonnes volontés, les partenaires au développement peuvent en tout cas faire un effort d'amélioration des conditions de production, en tout cas en renforçant les capacités productives des femmes. Mais également le renforcement de capacités techniques pourrait être en tout cas des solutions à envisager pour mettre plus à l'aise les femmes et leur permettre en tout cas de pouvoir s'investir dans cette... Parce que souvent, ce que beaucoup pensent, c'est que les femmes devraient être beaucoup plus au niveau du maillon de la transformation et de la commercialisation. Or, aujourd'hui, quand on parle d'agriculture, on est dans une approche de valeur. Et les femmes ne parviendront à être économiquement à l'aise que lorsqu'elles se seront investies carrément sur tous les maillons, depuis la production jusqu'à la commercialisation en passant par la transformation. Et justement, c'est une petite introduction sur cette question-là parce qu'on sait que quand même une journée ne suffit pas pour parler de toutes les contraintes, de parler également de tous les enjeux que regorge cette problématique de la situation économique des femmes sénégalaises. Mais quand même c'est important dans une journée comme celle-là qui est dédiée un peu aux droits des femmes, d'insister sur certains aspects économiques au lieu d'être toujours dans des analyses trop sociales ou culturelles de la femme. Quand même, il est bien souvent de se prononcer sur certains aspects économiques. Et cela me permet d'aborder le dernier point qui est relatif à notre association, qui est dénommée Debbo Afrique. Debbo, c'est un mot pulaar qui veut dire femme. Donc, le choix que nous avons porté sur le pulaar pour un peu déterminer le nom de notre association s'explique par le fait que le pulaar est une langue qui est parlée dans plusieurs contrées en Afrique et que notre association se veut une association à l'échelle africaine. Même si, concomitamment à nos moyens, nous sommes en train d'intervenir pour le moment au Sénégal, notamment dans la vallée du fleuve Sénégal, pour l'essentiel de nos interventions pour le moment, sur différentes thématiques relatives au renforcement des capacités des femmes, à la promotion socio-économique des femmes, mais également, qui parle des femmes, parle des enfants. Nous intervenons sur le plan de l'état civil, sur le plan un peu
de l'amélioration des droits des enfants, du respect des droits des enfants. Nous faisons des plaidoyers pour cela. Donc nous sommes en train également de rechercher des partenaires au développement qui pourraient appuyer cette initiative-là que nous avons dédiée à la femme et également à la petite enfance. Donc Debo Afrique, c'est une association qui est là et qui est ouverte à tout le monde, toute personne qui est en tout cas soucieuse de l'amélioration de la situation des femmes. Parce que nous sommes convaincus aujourd'hui qu'il faut maintenant quitter cette vision trop attentiste, essayer de proposer des choses, essayer de renforcer les capacités des femmes, de les autonomiser, de leur permettre en tout cas aujourd'hui de pouvoir gérer leurs propres activités, de pouvoir développer des activités génératrices de revenus et de pouvoir s'en sortir.